Journal Santé Environnement, votre dose d'information sanitaire et environnementale en temps réel. Des jeunes comme lui, on en rencontre certainement mais rarement. Sortir de l'université avec une licence en poche et prendre le chemin de la terre n'est pas toujours chose aisée, surtout lorsqu'on se considère comme jeune intellectuel au Bénin. Mais ce complexe n'aura jamais affecté le mental ni la détermination du jeune entrepreneur agricole que nous sommes allés découvrir à Gberoukpané, une localité de Tchatchou dans la commune de Tchaourou au nord Bénin. Bertin Dayon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a un parcours inspirant. Mon nom c'est Bertin Dayon Maouna. Je suis actuellement agro-entrepreneur et au début j'ai reçu une formation en géographie et aménagement du territoire à l'Université de Parakou. Et actuellement voilà, je m'exerce dans l'entrepreneuriat agricole. J'ai suivi une formation en géographie et aménagement du territoire et plus particulièrement la géophysique. Et même avant mon bac, j'avais toujours une passion pour l'agronomie. Je voulais m'inscrire en agronomie, mais il s'est fait que je n'ai pas pu réellement faire l'agronomie, mais je me suis quand même promis de choisir quand même une branche de l'agronomie. C'est ainsi que quand j'ai fini la licence en géographie, j'ai eu à faire 2-3 ans de travail. J'ai eu à travailler dans des structures de la place pendant 2 à 3 ans. Quand j'ai fini, j'ai pu quand même avoir quelque chose dans la poche. J'ai dit, bon, maintenant, il y a la terre qui est là, qu'est-ce qui manque? Bertin Dayon a compris que l'agriculture, considérée par plusieurs jeunes comme un métier salissant, peut bien nourrir son homme. Sur une superficie de plus de 5 hectares, le jeune agriculteur et éleveur y cultive plusieurs spéculations. Actuellement, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a du soja derrière moi. Je fais du soja. Je fais aussi du maïs. Je fais du maïs. Non seulement ça, j'essaie aussi de faire d'autres cultures comme du vanzou, du haricot, de l'arachide et même de lentilles. Il y a beaucoup de produits que je fais et vous aurez certainement le temps de le remarquer. L'agriculture emploierait plus de 70% de la population béninoise. C'est aussi l'un des secteurs responsables du réchauffement climatique. En 2019, 21% des émissions mondiales de gaz à effet de serre provenaient de l'agriculture, de la sylviculture et d'autres formes d'utilisation des terres, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Chose que notre entrepreneur agricole n'ignore d'ailleurs pas. C'est pourquoi, sur son site d'exploitation, Bertin Dayon s'emploie à faire de l'agriculture écologique une option. Ce que nous faisons, beaucoup ne le font pas. Nous faisons de l'agriculture naturelle. Nous essayons d'être sains dans ce que nous produisons. Le maïs que nous produisons ici, nous le produisons de façon naturelle. Nous essayons d'être naturels et sains dans notre production. Nous n'utilisons pas les pesticides, de l'engrais chimique, non. Nous utilisons plutôt des fientes de volaille, des fientes de bœuf, tout ce qui peut rendre notre produit naturel. C'est ce que nous utilisons sur notre site pour la production du maïs. Aujourd'hui, à la tête de l'entreprise DEG Agrobusiness, Bertin Dayon gagne dignement sa vie à travers ses activités agricoles et son élevage. À ceux qui pensent que l'agriculture est un métier ignoble, Bertin Dayon les appelle à une prise de conscience. Croire que l'agriculture, c'est salissant, ça ne nourrit pas son homme, c'est une grave erreur. Moi, j'ai plusieurs exemples, assez de personnes qui sont des agriculteurs et qui m'ont même inspiré. C'est ces gens de personnes qui m'ont inspiré. Parce que ce sont des agriculteurs. Mais quand je vois leur réalisation, je dis, mais putain, c'est pas possible. Mais comment ils arrivent à faire? Je me suis rapproché de j'ai vu que vraiment, c'est de l'agriculture qu'ils font. Et ils dépassent même des fonctionnaires. Donc c'est un peu ça. Des jeunes comme Bertin Dayon, spécialisés dans l'entrepreneuriat vert, méritent d'être encouragés dans la production et la valorisation des produits issus de l'agriculture biologique et écologique, gage d'une bonne santé et d'un développement durable.